J'ai racheté un nouvel immeuble les amis, enfin du moins une maison que je vais diviser en plusieurs appartements, donc qui va se transformer en immeuble. On va faire la visite ensemble, je vais vous donner pas mal de conseils aussi en même temps, donc pas mal de plus-value. J'espère que ça va vous aider, j'espère que vous allez apprécier. Si vous appréciez comme d'habitude, je m'excuse de l'écho, hein. On est dans une maison neuve, enfin une maison justement où il n'y a rien dedans, où il faut tout reprendre à zéro. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer les notifs, très important. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. À la fin de la vidéo, si vous avez la moindre question sur la visite, si vous voulez que je traite le moindre sujet, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi je le ferai avec grand plaisir. C'est la deuxième fois que je tourne cette première partie de vidéo. J'ai tourné pendant plus de 20 minutes, je vous ai donné plein de conseils. J'espère vraiment me rappeler de tout ce que je vous ai dit et que la caméra ne va pas rebugger. Donc s'il te plaît, caméra, arrête. Il faut que je la change, mais ça m'embête parce que le budget est colossal sur une caméra, enfin du moins sur ce genre de caméra. J'aimerais éviter et la garder jusqu'à la dernière seconde. Et je vous rappelle les amis, après vous avoir dit que vous pouviez vous abonner, que je vous accompagne aussi sur votre premier investissement, que ce soit locatif ou RP, où je vous offre 1 heure de coaching IMO. On va établir votre profil et voir si je peux vous aider ou pas, et si jamais vous faire une proposition d'accompagnement. Donc ça sera avec grand plaisir, je le fais déjà avec d'autres personnes. Je vous en parlerai plus tard. D'ailleurs, on fera des interviews d'eux. Je fais par exemple un projet avec 2 meilleurs amis d'enfance qui veulent acheter un immeuble ensemble. Je fais une personne qui veut acheter son premier investissement locatif. Donc si ça vous intéresse, le lien est tout en haut de la description. Vous passez par ce lien, vous m'envoyez un mail à cette adresse. Vaut mieux passer par le lien, vous avez juste à cliquer dessus et à vous inscrire. Comme ça sera plus simple pour moi. Donc si ça vous intéresse, je vous ai bien dit, je vous offre 1 heure de coaching IMO ensemble. J'établis votre profil, on voit si je peux vous aider, on voit votre projet et en fonction de cela, je vous dis si oui ou non je peux vous accompagner à acheter votre premier bien rentable, que ça soit de la RP ou que ça soit un investissement locatif. Dans tous les cas, je vous aide à être rentable, vous inquiétez pas. Donc nous on est parti pour la suite. Donc on est sur une maison de 115 mètres carré à l'heure actuelle où je vous parle, où il y a à l'heure actuelle une seule salle de bain qui est utilisable et même qui est très bien. Franchement, elle est très jolie. Sinon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Le reste, tout va être repris à zéro. Vous voyez qu'il y a de la frisette, tout est ancien, l'électricité n'est pas aux normes. Donc, je vous ai dit, maison de 115 mètres carrés, à savoir que dans les 115 mètres carrés, il y a une chambre borgne. Donc, qui dit chambre borgne, dit chambre sans fenêtre. Donc, attention pour vous, si vous achetez, que vous voulez louer, peu importe, si vous voulez louer une chambre ou que vous voulez acheter une maison et qu'on vous dit qu'il y a 3 chambres, attention, légalement parlant, il vous faut absolument une fenêtre dans une chambre. Sinon, ce n'est pas considéré comme une chambre. Et attention, votre chambre doit faire au moins 9 mètres carrés. Loi Carrez. D'accord? 9 mètres carrés loi Carrez, c'est-à-dire 1,80 m minimum de hauteur sous plafond. Donc très important de le savoir. La chambre sans fenêtre, ce n'est pas considéré comme une chambre. Une chambre de moins de 9 mètres carrés n'est pas considérée comme une chambre. D'accord? Les amis, donc on est sur une maison, je vous ai dit, de 115 mètres carrés avec une chambre borgne. On a un grenier aménageable, donc des combles aménageables de 20-25 mètres carrés. Donc là, si je les aménage, il me faudra un permis de construire car il y a une surface aménageable de plus de 20 mètres carrés. Puis là, c'est permis de construire et non pas déclaration préalable de travaux. Ça, on en reparlera plus tard. Mais on a aussi une cave de 20 mètres carrés où j'aimerais potentiellement faire quelque chose d'intéressant dedans. Donc si vous avez des idées pour la cave, j'ai peut-être oublié tout à l'heure de vous demander, parce que ça je viens d'y penser, j'ai oublié de vous demander dans la première version que j'ai tournée qui a bugué. Donc dans la cave, n'hésitez pas à me dire ce que je peux faire, à savoir que j'aurais peut-être, voilà, c'est pas très haut de plafond, j'aurais peut-être 1,80 m, 70. Attention, ça va être compliqué, je sais pas ce que je vais pouvoir faire, mais j'aimerais faire un espace buanderie de base. Et peut-être un truc un peu cool, mais ma hauteur sous plafond n'est pas très haute. Si on est sur la seule chambre de la maison, voilà, qui est à peu près espacée avec des cloisons, etc. 15 mètres carrés. Là, vous verrez, oui, il y a quelques croix dans la maison, il faut que je les enlève. C'était une dame qui était croyante, qui a laissé ses croix dans la maison, donc il faut que je les enlève. Ferez pas attention, il y en a 3-4 dedans. Et voilà, c'était une dame qui habitait dedans et c'était des enfants qui vendaient la maison pour la maman. Chambre de 15 mètres carrés, comme je vous ai dit. L'électricité n'est pas aux normes, d'accord? Il faudra tout reprendre à zéro, l'électricité. Le jardin, oui, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais il y a un terrain de un jardin de 300 mètres carrés. Donc moi, le PLU m'impose par appartement 2 places de stationnement. Très important, les amis. On va en parler maintenant. Mais attention, quand vous achetez une maison, un appartement ou autre, et que vous voulez faire des aménagements qui nécessitent des autorisations de la mairie, renseignez-vous bien au niveau du plan local d'urbanisme. C'est ça que j'appelle le PLU. Plan local d'urbanisme, c'est toutes les règles que vous devez vérifier. Et
et que vous devez respecter, qui appartiennent à la mairie de la commune où vous allez acheter. D'accord? Donc moi, c'est une maison que je divise en plusieurs appartements, donc qui va se transformer encore en immeuble, comme j'ai sur l'immeuble que je vous ai déjà présenté. D'ailleurs, vous inquiétez pas, vous verrez la suite de cet immeuble-là. Tout est loué et tout, hein, mais je vous ai pas tout montré. Si pas mal de galères. Quand j'avais acheté le premier immeuble, j'ai eu des impayés et tout. Je vous expliquerai un petit peu comment gérer tout cela. J'ai réussi à avoir tous les loyers jusqu'à la fin, vous inquiétez pas. J'ai dû gérer cela aussi avec des organismes. Attention, le PLU, c'est très important. Moi, par exemple, le PLU m'impose par logement, je voulais faire plus de logements, m'impose 2 places de stationnement par logement. Donc moi, par rapport à comment est fait le terrain que j'ai, donc j'ai 300 mètres carrés de terrain, j'ai un hangar de 52 mètres carrés également, que le hangar, son toit a été fait avec des fibres également en plus de, comment ça s'appelle, il y a de l'amiante dedans, donc très important. Je ne peux pas le garder, donc moi dans tous les cas en fait je vais le faire sauter. Je vais garder une partie des mètres carrés pour faire un local à poubelle commun et je vais faire aussi 2 terrasses de moins de 20 mètres carrés. Pourquoi moins de 20 mètres carrés alors que j'ai plus? Parce que attention les amis, au-dessus de 20 mètres carrés, quand vous faites un aménagement de terrasse ou autre, mais surtout terrasse, au-dessus de 20 mètres carrés, vous pouvez potentiellement augmenter votre taxe foncière, d'accord? Donc au-dessus de 20 mètres carrés, comme je vous ai dit, ça augmente votre taxe foncière, ça vous fait des frais en plus et ça diminue votre rentabilité, d'accord? Donc la rentabilité, elle est quand même très importante. Moi, je vais essayer de l'optimiser. Donc là, on va passer à l'espace. Le seul qui est très bien fait, c'est une salle de bain. En fait, très bien fait. Il y a des choses à refaire encore dedans. À savoir que cette salle de bain avait été aménagée pour la mamie. Donc, vous verrez certaines choses qui sont, regardez là, vous voyez, il y a des poignées ici. Il y a un radiateur. À savoir qu'il y a une chaudière, toilette, grand lavabo avec la poignée. Grand lavabo, ça c'est, voilà, je vais l'enlever parce que c'est un lavabo qui a été qui est fait exprès pour les personnes qui ont besoin, voilà, en situation de handicap ou autre. La poignée, petit endroit pour s'asseoir, etc. Mais vous voyez, la salle de bain est très jolie, hein, avec la petite frise au sol. Non, franchement, je suis très content. Le seul endroit, il y a déjà un ballon d'eau chaude de 200 litres ici. Et oui, là, à savoir, mais là, la prise est là. C'est très bien. Pourquoi ? Les amis, si vous mettez une prise près d'un point d'eau, il y a une règle à respecter, c'est 30 cm. Espace séjour, le voici. Il fait seulement 20 mètres carrés, d'accord? Je suis désolé encore hein, pour les échos, etc. 20 mètres carrés, donc moi je vais faire un espace petit séjour, petite cuisine, voilà, parce que j'hésite à faire une coloc dans cet appartement de 3 chambres. Mais je vous parlerai de tous les chiffres, de l'optimisation de ce que je souhaite faire, etc., etc. À savoir aussi que mon grenier, si je souhaite l'aménager, comme je vous dis, il faut que je dépose un permis de construire. Donc là, si je le fais, vu que je veux que tout soit très carré, je ferai intervenir un architecte. Je préfère payer un architecte qui va me faire des plans carrés, mais où, quand je vais déposer ma déclaration préalable de travaux ou mon permis de construire, eh ben, la mairie va l'accepter très facilement parce que tout sera très bien fait. J'ai aussi un escalier extérieur qui va desservir les autres appartements du haut, d'accord? Donc là aussi, il va falloir que je puisse présenter cela au niveau des plans. Je vais faire aussi une isolation extérieure. À savoir que, les amis, l'isolation, c'est très important. Moi, je suis sur une passoire énergétique. Mais à savoir, attention, très important, quand vous achetez une maison ou que vous achetez un appartement, demandez bien le DPE. Avec le DPE, en général, il y a aussi potentiellement tout ce qui est normes électriques. Est-ce que l'électricité est aux normes? Et où est-ce qu'il faut la refaire? Ou est-ce qu'il y a des points à refaire? D'accord? Donc moi, on est sur une passoire énergétique. Donc, il faut absolument que je puisse réisoler tout cela. D'accord? Je vais réisoler, mais là, on est sur une commune où le mètre carré est une rénovation parfaite de 2005 à 3000 € du mètre carré, donc on commence à être assez cher. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, vu que je suis sur une maison où j'ai pas énormément de surface non plus, je vais faire une isolation extérieure. On est sur une isolation extérieure. Pourquoi je vais faire une isolation extérieure? Parce que comme ça, en fait, si vous isolez de manière phonique entre deux cloisons, entre 2 chambres, c'est pas très grave. Vous perdez pas trop de surface parce que l'isolation phonique, vous êtes sur de la laine très petite. Mais moi, je l'isole en 12, en 120, d'accord? En 120, vous pouvez monter à 160, voire 200. Moi, j'isole soit en 120, soit en 160. Donc, sur des passoires énergétiques, vous pouvez isoler jusqu'à 160, voire même 200. Donc, si vous perdez 20 cm de chaque côté, si vous êtes vraiment que sur de la paroi extérieure, ça devient compliqué, vous perdez pas mal de surface. Et moi, en fait, je vais peut-être payer plus cher mon isolation extérieure, mais je vais rattraper tout cela sur le fait que je vais pas perdre de surface en termes de mètres carrés. D'accord? Donc, mes mètres carrés sont très importants parce qu'ils valent énormément cher ici sur cette commune. Donc, celui-ci, c'est pas comme mon premier immeuble où j'ai isolé par l'intérieur, parce que là, on était sur des mètres carrés qui valaient beaucoup moins cher, même avec une rénovation parfaite, on était de l'ordre de 1100, 1200, 1300, grand max 1005 du mètre carré. D'accord? Savoir que j'ai 270 mètres carrés sur le premier immeuble. Ici, on n'est que sur, si j'isole les combles, 140, 150 mètres carrés. Mais si vous mettez ça sur 2005, 3000 € du mètre carré, il peut être au maximum à 450 000 € de valeur
À savoir que j'ai acheté ce bien 145 000 €, mais ça on reparlera des prix plus tard, de tous les chiffres que je souhaite et que j'optimiserai aussi. Je vous reparlerai de comment je souhaite optimiser la rentabilité de ce bien. Et j'ai une enveloppe de travaux de 100 000 €, ou 255 000 € tout compris. À savoir que j'ai acheté il y a un bout de temps, mais il y avait eu des soucis, je vous en parlerai. Mais j'avais acheté à 3,15, un taux à 3,15, ça a bien augmenté depuis, et toujours en SCI aligné. Là, vous avez un petit meuble, là, vous avez l'évier, ici, vous avez encore une hotte. Et on va parler vite fait des points les plus importants quand vous faites une visite. Quand vous faites une visite, très important, les points les plus importants selon moi, c'est vérifier donc tout ce qui est DPE installation électrique, mais surtout, lors de la visite seulement, charpente, toiture, façade, tout à l'égout aussi, si vous êtes sur un achat d'immeuble ou de maison que vous voulez diviser. PLU, attention, si vous achetez, mettez bien ça dans les clauses. Vous mettez bien ça au niveau de la clause sous réserve d'obtention. Donc ça, c'est la clause substantielle de base, c'est la clause de base, clause d'obtention du prêt. Mais attention, bien sûr aussi, acceptation de la déclaration préalable de travaux, du permis de construire, peu importe. Comme ça, si c'est refusé et que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans le logement, vous n'avez pas acheté le bien, d'accord? Parce que, à savoir que quand vous achetez en SCI, vous n'avez pas le droit aux 10 jours de rétractation, d'accord? Quand vous achetez en perso, vous avez le droit à 10 jours de rétractation après l'achat, enfin après l'acceptation de votre offre d'achat. Mais si vous achetez en SCI, attention, vous êtes considéré comme un professionnel de l'immobilier. Et là, en l'occurrence, vous n'avez pas le droit aux 10 jours de rétractation. Donc moi, je regarde forcément, quand je fais ma visite, la charpente, toiture, façade, tout à l'égout, parce que moi, j'achète souvent de l'immeuble ou de la maison à diviser. Quel type de chauffage aussi, très important. Voilà, si c'est un chauffage au fioul, vous savez qu'il faut tout changer. Chauffage au gaz, à savoir comment on fait l'installation électrique au niveau du DPE. Et est-ce que c'est une passoire énergétique? Il faut tout reprendre, l'isolation. Cave de 25 mètres carrés, à savoir que le parquet au-dessus, enfin du moins le plancher, c'est le plancher du voisin de derrière. C'est une maison qu'on appelle potentiellement en copropriété, même pas potentiellement, c'est en copropriété maintenant. Ouais, moi j'ai la partie de derrière et un des voisins à la partie de devant, d'accord? À savoir que moi, ça aussi j'ai oublié de vous le dire, mais je regarde aussi l'exposition. Moi j'ai la chance d'être exposé plein sud, j'ai un grand jardin de 300 mètres carrés, donc je vais pouvoir faire de la terrasse, ça va énormément optimiser ma rentabilité au niveau du bien. Parce que avoir un petit appartement avec une grande terrasse de 20 mètres carrés, des places de parking privatives, etc., ça augmente, surtout qu'on est sur une commune. C'est une zone un petit peu tendue au niveau du parking, donc c'est très intéressant. Je suis désolé d'ailleurs pour la tenue, au fait je sors de la salle de sport. L'exposition, c'est un point aussi énormément important, d'accord? Moi je suis exposé plein sud, donc ça j'ai oublié de vous le dire, mais aussi pour les visites, quand vous en faites, si vous avez des extérieurs, n'hésitez pas à regarder l'exposition parce que c'est un des points clés lorsque vous allez pouvoir louer. Le fait d'être exposé, avoir un balcon, une terrasse, un jardin exposé plein sud, ou du moins avec beaucoup de soleil la journée, ça va énormément déterminer le fait de pouvoir augmenter votre loyer ou même l'augmenter votre valeur de revente. Si vous achetez votre RP, il faut penser à la revente. Attention au fait, n'oubliez pas que la RP à la revente, ou si vous habitez au moins 1 an dedans, vous avez la plus-value nette dans la poche sans impôt. C'est le seul, un des seuls cas possibles pour avoir des plus-values nettes avec zéro. Après, il y a aussi tout ce qui est petit achat en dessous de 15 000 €, etc., comme des places de parking, des garages. Donc là, pareil, j'ai un petit KGB que je vais faire sauter. Et on va monter à l'étage. Il y a 2 étages. Et là, on va monter à l'étage. Vous verrez, les escaliers ne sont pas droits. Ah oui, à savoir, le Linky, moi, il est déjà installé sur cet appartement, sur la maison. Donc, je vais le garder pour cet appartement-là. Je n'aurai pas besoin de faire repasser le consuel car j'ai déjà mon Linky. Mais si vous voulez faire intervenir, avoir votre Linky et pouvoir louer, si vous faites de la rénovation à neuf, je dis bien à neuf, c'est de la rénovation seulement, mais si c'est de la rénovation seulement et que vous êtes déjà un Linky, vous n'êtes pas obligé d'être aux normes électriques, c'est toujours mieux, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tout aux normes. Mais si vous devez reprendre tout à neuf, vous allez devoir faire passer le consuel. C'est ce que j'ai fait sur 2 de mes appartements sur le premier immeuble. Et en fait, là, il vérifie toute votre installation électrique, tout votre tableau, comment ça a été tiré, est-ce que vous avez respecté les normes NF, je sais plus c'est quoi les normes actuelles. On a tout dû respecter. Donc là, sur celui-ci, c'est bien. Je n'ai pas besoin, je vais le faire, je vais respecter les choses, etc. parce que maintenant, je sais comment ça se passe. Et je suis obligé de tout retirer. Mais sur un que j'ai rénové, par exemple, sur l'ancien immeuble, sur le premier immeuble, eh ben, c'est de la rénovation. J'ai pas pu tout retirer l'électricité et changer le tableau. Et c'est un ancien tableau électrique. Et là, j'ai pas besoin d'être aux normes. Même si, voilà, il faut quand même que je sois aux normes d'un point de vue incendie, etc., etc. Mais voilà, donc là, j'ai déjà un Linky. Donc celui-ci, je suis pas obligé de faire passer le consuel. Mais les 2 que je vais refaire totalement à neuf, là, il faudra que je fasse passer le consuel. D'accord? Et le consuel, lui, si c'est pas aux normes, il vous valide pas l'installation et vous pouvez pas louer, etc. Premier étage, je viens de monter. Donc par là, le but, ça va être
de refermer ici. Là, vous voyez, je suis en pleine lumière parce que là, je vais ouvrir derrière vous. Je vais mettre une porte d'entrée pour venir ici. Et ça va desservir cette montée d'escalier. Les escaliers, là, sont droits. Là-bas, ils sont pas droits en bas, là, au rez-de-chaussée. Donc, je les refasse. Mais ça va desservir là, je vais refermer là. Et là, je vais faire 2 chambres. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez, frisette au-dessus, pareil, ça va sauter. La montée d'escalier, les escaliers, je vais les garder, mais tout ça, ça va sauter. En fait, je vais rien garder. Je vais rien garder cette cloison. Vous entendez? Elle bouge direct, elle va sauter, tout va sauter. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, c'est cette fenêtre-là qui va se transformer en porte d'entrée. Donc vous voyez, hein, les radiateurs sont bien desservis. Je vais l'enlever celui-ci, déplacer les tuyaux d'eau, parce que je vous ai dit, il y a une chaudière en bas. Ça, c'est très cool. Chauffage au gaz. Donc pour un des appartements, je vais être au chauffage au gaz, donc celui du rez-de-chaussée qui va remonter ici avec desservir les autres chambres. Donc pour l'installation électrique, pour l'installation au gaz, c'est toujours plus cher que l'électricité, mais au niveau de la consommation, le gaz est quand même moins cher que l'électricité. Donc je vais garder la chaudière. Voilà, la chaudière est déjà installée. Donc là, j'ai pas de coût. Ça, c'est plutôt cool. Voilà à quoi ressemble cette chambre, très lumineuse. Il y aura une deuxième fenêtre qui va être faite, voilà, sur cette chambre. Je vais voir si je peux la faire ici. Il faut que je fasse intervenir le PLU, tout simplement, et voir si on peut avoir l'autorisation de faire une ouverture là-bas. Après, l'ouverture est déjà existante, donc je pense pas que ça pose de problème. Mais comme ça, en fait, je vais faire une chambre, avec cette porte, cette fenêtre-là, pardon, et une chambre avec cette fenêtre-là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Regardez, je vais me mettre dans le fond. Là, on est sur un plateau de 23 mètres carrés. Donc, le but, ça va être de faire chacun une salle de bain privative avec un espace chambre. Je ne sais pas si ça sera possible. Si ce n'est pas possible, je vais faire une chambre avec une salle de bain pour les deux. Mais j'aimerais vraiment pouvoir faire une salle de bain par chambre, d'accord? Donc, en bas, ça serait une chambre avec salle de bain. Ici, chacun une chambre avec salle de bain. Comme ça, chacun a son espace privatif. Et au moins, au niveau de la rentabilité, je peux optimiser tout cela et louer plus cher. À savoir que je suis déjà sur le mur direct. Je ne peux pas gagner de la surface. Donc, il faut faire très attention à ça. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, on a 20 mètres carrés. Plus là, au total, on a 30... En fait, on est sur des plateaux à chaque fois de 35 mètres carrés à peu près. Donc, voilà, je vous ai dit, tout ça, ça saute, le papier peint. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a presque pas de... Il n'y a pas grand-chose à casser. C'est que je suis quasiment tout le temps déjà sur les murs existants. À savoir que c'est des murs de plus de 60-65 cm de largeur. Donc, c'est costaud. Quand je vais faire intervenir le maçon. Là, c'est les seuls trucs que je vais déléguer, les gars. Ça va être intervenir, Ouais, je suis pas droit. Il va falloir que je remette droit les sols. Hein. Les sols sont pas de niveau. Peut-être faire un réagréage, je verrai. Mais je vais faire intervenir un maçon pour avoir forcément l'assurance décennale de sa part, parce que je veux pas de soucis. L'escalier extérieur que je vais déléguer aussi, l'isolation extérieure. Et tout le reste, je vais le faire moi. Et les salles de bain, sûrement mon papa, comme d'habitude. Montée des escaliers, on va passer au dernier étage. Et cet escalier-là est droit. C'est bon les amis, on est monté au 2e étage. Je viens de monter l'escabeau. J'ai pris l'initiative de monter l'escabeau pour vous montrer le grenier. Les amis, je tenais vraiment à vous remercier d'ailleurs, à vous remercier énormément, parce que c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. 10 ans maintenant qu'on fait des vidéos, qu'on crée du contenu sur les réseaux, même si on fait plein de trucs à côté, hein, vous le savez, il y a la BD aussi, hein. N'oubliez pas Frères de foot, le tome 1, le tome 2, le tome 3 qui est déjà sorti, le tome 3 qui est sorti le 26 juin 2024, là, donc il y a bientôt 2 mois, qui se vend déjà à l'international. Voilà, le tome 1 se vend déjà à l'international, plus de 30 000 exemplaires vendus. Ceux qui veulent se procurer la BD, Frères de foot, si vous avez des neveux, même vous, si vous kiffez le foot, ou même c'est un aspect social parce que ça met en avant l'autisme, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker cette BD et même à la lire, parce qu'elle peut plaire à énormément d'entre vous. D'autant plus qu'on a signé le tome 4, on travaille déjà sur le tome 4, donc j'espère que ça va vous plaire. Et ouais, merci énormément pour tout. Pour ces 10 dernières années déjà, c'est pas fini. On est sur un nouveau cap de ma vie, un nouveau cap de la création de contenu de ma chaîne, hein, où on a fait 10 ans sur du gaming, du football, de l'IRL, etc. Avec mes petits frères aussi, hein, mes petits frères qui ont bien grandi, vous avez vu hein, comment ils sont maintenant. Le petit Clem qui est au lycée, qui va passer en première, qui va bientôt passer le bac, qui va bientôt être en âge de conduire. À 17 ans maintenant, on peut conduire. Enfin bref, merci énormément parce que voilà, c'est grâce à vous, c'est aussi grâce à moi parce que je prends des risques hein, dans ce que j'entreprends. Parce que en fait, moi je vous ai dit, je kiffe vivre de l'entrepreneuriat. J'adore vivre de ça. L'entrepreneuriat, c'est ma vie. C'est, comme je dis souvent, le plus grand jeu jamais créé. Faut prendre des risques. C'est stressant, c'est angoissant, mais c'est magnifique. J'ai pas de patron sur le dos. Je fais ce que je veux quand je veux. C'est compliqué des fois, souvent même. Surtout cette année où j'ai changé un petit peu tout ce que je faisais. J'ai mis de côté tous mes partenaires. Et là, je reprends tout à zéro pour essayer de me créer des revenus. Mais je kiffe vraiment ce que je fais. J'ai perdu mes cheveux à cause de ça, en partie. Vous avez vu la vidéo où je me suis fait tatouer le crâne. C'est incroyable de vivre cela. Je prends des risques tout le temps et j'entreprends tout le temps et j'espère vraiment faire ça toute ma vie. Et je vous le souhaite. Je vous souhaite pas forcément ça hein, parce que vous n'êtes pas forcément dans cette visualisation-là. Mais ouais, franchement, les amis, n'hésitez pas à prendre des risques, à tenter des choses. Surtout, ne vivre vraiment sans regret. Ne restez pas dans une sorte de zone de confort
inconfort ou vous avez peur de sortir de cela alors que vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, d'accord? Donc vraiment, tentez des choses et surtout vivez la vie que vous avez envie de vivre. Vaut mieux tenter des choses et avoir votre réponse et qu'elle soit négative et que ça soit une sorte de petits échecs que de vous réveiller dans 5-6 ans et de vous dire merde, si j'avais su et que j'avais tenté cette chose-là, ce risque-là, que j'avais pris ce risque-là, est-ce que je serais pas plus heureux? Surtout, j'aurais surtout beaucoup plus avancé et j'aurais déjà la réponse. Je fais cela pour avoir mes réponses, la réponse à mes projets. Je me suis loupé des fois. Ça arrive à tout le monde. Vous apprenez quand vous vous loupez, mais au moins, j'ai les réponses à mes questions, d'accord? Tente des choses, je réussis pas tout le temps, je réussis des fois, mais pas de manière optimale, mais je tente des choses et au moins, je suis heureux dans ce que je fais. J'ai les réponses à mes questions, je sais au moins pourquoi je fais ce genre de choses. Chambre borne, comme je vous disais. Donc ici, on va faire une fenêtre, intervenir le maçon, faire une fenêtre. Là, vous voyez, c'est le grenier au-dessus. On va essayer d'aménager, je vais essayer de vous le présenter tout à l'heure. Mais voilà, la cloison là va sauter. Et puis, je vais vous montrer vite fait la chambre. Voilà la chambre les amis, grande chambre de 20 mètres carrés, avec déjà un radiateur encore qui a été tiré au niveau des tuyaux d'eau, mais ça on va faire sauter. Ça on va faire sauter parce que ça ne nous intéresse pas étant donné que là, ça serait un autre appartement, ce serait un petit appart. Le but ça va être d'ouvrir sur le grenier, si j'ai l'autorisation, et de faire un T1 avec une ouverture, avec une chambre au-dessus, avec un T1 très très joli. Donc 20 mètres carrés, regardez ce qu'on a. Donc là, la grande fenêtre, le but c'est de refaire une fenêtre là-bas et de faire en gros deux appartements jumeaux en fait, qui sont les mêmes. Là regardez, on a du Diddle. Je sais pas si vous vous rappelez, putain, il y a une piscine creusée là-bas, la chance, waouh. Là on a un grand placard, j'hésite à le garder, c'est un petit côté vintage, je trouve. Je me dis pourquoi pas le garder, ça m'évite d'en refaire un. Après, à voir comment je refais le truc. On voit que ça a été bien foutu. C'est eux-mêmes qui avaient refait la maison, c'est la famille. Ça faisait plus de 80 ans, je crois, au total qu'ils étaient là, ou 70 ans. Et on voit que ça a été bien fait. Les poutres et les solives ont l'air costauds, elles sont en bon état, elles ont été traitées, elles n'ont aucun point de grignotage ou quoi que ce soit. Non, franchement, je suis content. Là-dessus, on est bien. Et en plus, il n'y a pas grand-chose à casser, donc on pourra vite commencer les travaux. À savoir que j'avais eu un petit souci pendant plusieurs mois. Ça fait un bout de temps, j'avais acheté à 3,15, je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'avais acheté à 3,15 ici. Et ça fait plusieurs mois que c'est bloqué à cause d'un droit de passage et j'espère que ça va être réglé parce que je pense que c'était un petit souci de concordance avec le propriétaire voisin, alors qu'en fin de compte, il est très très gentil et puis voilà, donc j'espère que ça va s'arranger. Donc nous on est parti pour essayer de visiter vite fait le grenier et après je vous laisserai. Voilà à quoi ressemble le grenier les amis, vous voyez qu'il est en plutôt bon état. Les poutres ont l'air bien. Je les trouve pas énormément grandes, mais ça reste costaud. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette visite. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Je vous ai donné pas mal de petits conseils aussi en même temps, donc notez-les bien. Je vous rappelle que je vous accompagne à acheter votre premier bien rentable, que ce soit sur de la RP ou que ce soit sur un investissement locatif. Ce sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez je vous offre 1 heure de coaching IMO pour établir votre profil et un petit peu regarder votre projet. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Le lien dans la description. Vous pouvez me contacter aussi à cette adresse mail si vous ne voulez pas passer par le lien. Mais sinon, passer par le lien, ce sera plus simple pour moi. Donc, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci, je vous ai dit, c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez les notifs. Et allez voir les autres vidéos. Ciao, ciao.